Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige les exercices 6 et 7 sur la notion de fraction. Donc dans l'exercice numéro 6, vous aviez à construire vous-même un axe gradué qui permettait de placer facilement donc, les 5 points donnés avec leur abscisse donnée. Alors ce qui est très important, c'est que avant de pouvoir représenter l'axe, il faut savoir comment partager le segment unité. Le segment unité, c'est donc le segment qui partage le 0 et le 1, ou le 1 et le 2, etc. C'est-à-dire, on va se poser la question, combien de parts égales va-t-on devoir faire entre le 0 et le 1? Donc pour cela, il faut regarder les dénominateurs des fractions que l'on a à placer. On a du 6, on a du 2, on a du 4 et on a du 3. Donc forcément, je ne peux pas faire tous ces partages, je ne peux pas faire différents axes. Donc je vais devoir trouver en fait un multiple commun à tous ces nombres, c'est-à-dire un nombre que je retrouve communément dans la table de 2, la table de 3, la table de 4 et la table de 6. Comme ça va pouvoir me permettre de faire un partage équitable qui va me permettre de positionner mes points facilement sur cet axe. Donc il y en a bien sûr une infinité de multiples de communs à 2, 3, 4 et 6. Le plus simple, le plus petit d'entre eux, c'est bien sûr 12. Donc voilà pourquoi j'ai en fait ici découpé mon segment unité en 12 segments de même taille. Donc 12 segments entre le 0 et le 1, 12 segments entre le 1 et le 2, etc. J'aurais pu continuer ainsi de suite. Ensuite, comment faire pour pouvoir positionner les différents points? On commence avec 5 sixièmes. 5 sixièmes, c'est partager en 6 mon segment ici unité et prendre 5 paquets sur les 6. Donc, comme j'ai 12 parts égales, je peux faire 6 paquets de 2. Donc je fais 6 paquets de 2, et si je veux 5 sixièmes, j'en prends 5 paquets sur les 6. Ce que je peux faire également, et je vais le noter ici en dessous, c'est transformer en fait ma fraction 5 sixièmes en une fraction égale en douzième. 6 fois 2 égale 12, donc 5 fois 2 égale 10. Voilà pourquoi 5 sixièmes équivaut à 10 douzièmes. Je vais donc pouvoir positionner mon point A, 10 graduations, donc après le 0. Voilà comment je peux positionner le point A. Le point B, de la même façon, un demi que je transforme en douzième, donc 2 fois 6 égale 12, donc 1 fois 6 égale 6. Voilà pourquoi le point B, je le positionne à 6 graduations après le 0. Voilà. 11 sixième, même chose, je multiplie 6 par 2, 11 par 2, ce qui donne un total de 22 douzièmes. Donc je compte en fait un total de 22 graduations à partir du 0. Ou alors, je rappelle que à 1, on est déjà à 12 graduations, il n'en manque que 10, donc 10 graduations après le 1, par exemple. 3 quarts, donc pour passer de 4 à 12, je fais x3, donc j'en fais de même au numérateur, 3 fois 3 égale 9. Donc 9 douzièmes, je compte donc 9 graduations après le 0 pour positionner mon point D. On termine avec 1 plus 1 tiers, donc le 1 tiers, pour passer de 1 tiers en douzième, je fais x4. Donc 1 tiers équivaut à 4 douzièmes. Donc en fait, je place mon point E 4 graduations après le 1 sur mon axe gradué. Voilà comment facilement positionner les 5 points avec les abscisses données. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 7. Donc il s'agissait de donner l'abscisse de chacun des points dans les deux exemples ici donnés. Donc bien évidemment, je prends le temps de bien comprendre la graduation donc, des axes. On peut remarquer que sur le petit a, il y a 5 segments égaux entre le 2 et le 3, 5 segments égaux entre le 3 et le 4. Donc on va pouvoir parler ici de cinquième. On a partagé en 5 un segment unité. Le point A se situe une graduation après le 2. Donc si je suis à 2, c'est que déjà j'ai dû aller de 0 à 1, puis de 1 jusqu'à 2. Donc j'ai déjà dû comptabiliser 5 parts, puis 5 parts. Donc ici, le A étant une part après le 2, ça fait un total de 11 parts, donc 11 cinquièmes. J'en fais de même, bien sûr. Le 3, j'ai dû aller de 0 jusqu'à 1, de 1 jusqu'à 2, de 2 jusqu'à 3. Donc j'ai en fait eu ici 3 fois 5 parts, ce qui fait un total de 15 parts. Donc voilà pourquoi l'abscisse du point B est 15 cinquièmes. Le point C, très facile, 2 graduations après le B, donc 15 cinquièmes, je rajoute encore 2 cinquièmes, ça fait un total de 17 cinquièmes. Et le point D, on rajoute encore 4 graduations à partir du point C, ce qui fait un total de 21 cinquièmes. Dans l'axe du petit b,
On voit cette fois-ci que le segment unité a été partagé en 6 parts égales. On a bien 6 segments de même taille entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Donc on va ici pouvoir parler de sixième. Le 1, c'est bien sûr 6 sixièmes. Hein, donc le point A est situé 2 graduations avant. Donc je retire 2 sixièmes, ce qui fait un total de 4 sixièmes. Le B, donc j'ajoute 5 graduations à partir du 1. J'arrive donc à un total de 11 sixièmes. Le C, je rajoute 4 graduations à partir du B, donc 11 sixièmes plus 4 sixièmes égale 15 sixièmes. Et le point D, je rajoute encore 4 graduations à partir du point C, donc on arrive à un total de 19 sixièmes. Pour vérifier ce qu'on a fait, un 19 sixièmes, c'est bien 18 sixièmes plus 1 sixième, et 18 sixièmes, c'est la même chose que 3. Hein, parce que quand je divise 18 par 6, ça fait 3. Donc il est logique d'avoir 19 sixièmes ici, hein, vu que le point D se situe une graduation après le 3. Voilà, j'espère avoir été clair pour cette correction. Bonne journée, à bientôt.